Tout ce qu'on peut trouver de comestible en pleine forêt. On pense évidemment aux champignons et aux fleurs, mais il y a plein d'autres choses. Par exemple, il y a un chercheur de saveurs à Girardville, au nord du Lac-Saint-Jean, qui lui cueille des épices. Les Européens, ils ont énormément développé les épices. Tu sais, écoute, sauge, charriette, origan, thym, basilic, romarin. En Inde, c'est très, très développé. Au Québec, on ne s'est jamais intéressé comme à ça. On n'a jamais poussé, tu sais, dire faire les bois. Puis les Amérindiens, ce qu'ils faisaient, eux autres, ils utilisaient les plantes pour se soigner, au niveau médicinal. Mais ils n'utilisaient pas les plantes comme épices. Un petit plein de menthe du Canada, la menthe sauvage. Oui. On va manger une feuille. Un vrai rince-bouche. Puis elle est forte, la menthe sauvage. Mais oui, hein? Elle a du power, puis elle est différente de la menthe cultivée. Aussitôt que je découvre une épice, ça me tente de l'extraire puis de la connaître mieux pour l'utiliser dans la nourriture. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître ça quand j'étais petit bonhomme. Donc là, on partait une gang d'amis puis on allait chercher les plantes comestibles. On se faisait des salades, on goûtait. Déjà, c'est un intérêt qui part de loin. Là. On peut faire cuire ça. Fabien Girard est maintenant biologiste et passe tous ses étés à explorer les secrets cachés de nos forêts. Il a publié au printemps dernier un livre qui présente ses découvertes. C'était vraiment l'objectif visé que les gens connaissent mieux les plantes sauvages puis qu'ils les utilisent parce que ça meurt tout à l'automne dans le bois, ça. C'est pas utilisé. C'est le cas de la muscade boréale. Mais là, cette muscade-là, on la trouve juste en bordure des rivières? Oui, en bordure des lacs et des rivières. Ah, ça en est, ça? Oui, ça en est ici. Regarde. Je peux en arracher... Oh, il a rajouté un petit grain puis écrasé dans ta main. Juste en le broyant, l'odeur nous arrive. C'est vraiment, ça sent bon. C'est puissant comme odeur, hein? Très, très puissant. Ça, c'est de la compagnie voyageuse. Puis tu vois, l'épice est en train de se former. On va l'accueillir ce printemps, là, à la fonte des neiges. Ça, c'est merveilleux dans le riz, dans les potages, dans les compotes de pommes. Un délice aussi. Il y a 85 à 90 % des plantes dans la forêt boréale qui a une partie qui va se manger à une telle période. Moi, c'est ça que j'aime. C'est parcourir les bois et dire hey, on pourrait peut-être utiliser ça. C'est un céréales le matin en petite poudre au lieu autant d'un yogourt, autant que mettre ça dans un bon steak. Moi, c'est ma passion. D'aller chercher l'arôme puis de le garder à son meilleur pour le faire utiliser aux gens. Là. Fabien Girard a les sens du goût et de l'odorat très développés. Mais il ne se fie pas qu'à ses sens. Je suis scientifique, puis je m'organise aussi avec des labs de recherche. Je suis avec 6 labs de recherche pour faire des analyses, pour valider ce que je fais. Parce que c'est un métier difficile, on ne peut pas se le cacher qu'il y a tellement eu de charlatanisme là-dedans que les gens sont... Ouais, tu sais, ce que tu fais avec les plantes, tu sais, c'est-tu vrai, c'est-tu... Tu sais, le monde sont wise de plus en plus, puis c'est bien, ils se conscientisent. Plus loin, en sous-bois, on retrouve du thé des bois. Ce que tu fais avec une pousse comme ça, ben écoute, tu mets ça dans un ragoût, tu mets ça dans une soupe, un peu comme la feuille de laurier. Fabien Girard n'est pas qu'un découvreur. Il fait sécher les plantes et en produit des épices dont il se sert en cuisine. Il nous a préparé un pain aux épices à partir de quelques-uns de ces produits qu'on peut se procurer sur Internet. C'est vraiment délicieux. C'est plein de parfums différents. Il distille aussi certaines plantes comme le thé du Labrador. Ah, c'est tellement puissant, là. Ça sent un peu un mélange de cannelle, puis de cannelle, d'agrumes fortes. À l'Hôtel-Musée des Premières Nations à Loretteville, le chef du restaurant La Traite, Martin Gagné, utilise les produits des bois de Fabien Girard. C'est tellement parfumé, le thé du Labrador. Et avec la mélasse, j'ai découvert que c'est l'idéal pour laquer toute viande. Ça peut être un canard, la perdrix, une caille, c'est excellent. C'est une joie de pouvoir découvrir des choses qui sont ici dans notre forêt. Puis il y en a encore beaucoup que je connais pas. Quand on découvre une nouvelle épice, on essaye ça avec quelque chose, mais ça fonctionne pas toujours. Donc il y a des recettes que je me suis plantées, puis pas à peu près. Là. Mais je me suis pas découragé, j'ai continué, puis j'ai réussi à la marier avec quelque chose d'autre. Fabien Girard aussi continue d'apprendre à bien utiliser ses épices. J'essaye une vingtaine d'épices.
Je fais des boulettes de steak avec 20 épices différentes. J'ai fait cuire. Il y en a la moitié qui sont bonnes, la moitié qui sont pas bonnes. La moitié qui ne fit pas avec le bœuf, l'autre moitié qui fit. Pareil pour le pain. J'ai été faire des tests avec des boulangers qui veulent intégrer ça à leur pain. Là, il y en a une à Girardville qui a laissé son restaurant, puis qu'elle se part, là, elle voit tout le potentiel que ça, puis elle comprend que toutes ces découvertes-là, elle est rendue qu'elle produit des produits uniques à travers le monde. Elle dit, il n'y a personne. Puis là, elle s'en va à Montréal vendre ça, puis ça pogne, là.